Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le meilleur sac de dessin que j'ai pu voir de ma vie entière. C'est un sac qui sait tout faire. Il sait faire chevalet, il sait faire laptop, il est tout customisable à l'intérieur, il peut se porter en mallette, il peut se porter en cartable, il peut se porter en sac à dos, et il peut se porter en sacoche. On peut y charger des choses dessus. Et non, il ne fait pas le café, désolé. Mais il fait tout ça en tout cas, et je pense que j'ai même oublié des choses. Mais en tout cas, je vais vous présenter ça tout de suite dans cette vidéo. Bah oui, vous vous souvenez quoi du Nomade, la sacoche que j'avais présentée l'année dernière. J'étais en pleine nature, je vous avais présenté cette sacoche-là. Je dessinais debout avec. C'est les mêmes créateurs qui ont refait une nouvelle version de ce Nomade. Et maintenant, ça s'appelle plus Nomade, d'ailleurs, ça s'appelle Etcher. Et il y avait beaucoup de monde qui me disait « C'est quoi ce sac? C'est un truc de malade ?» Bah oui, c'est un truc de malade, c'est vrai. Déjà, la première version, je l'avais trouvé géniale. Je l'ai utilisé, tenté plus l'année dernière. Dès que j'allais dehors, j'avais ça. L'inconvénient qu'il y avait, c'est vrai qu'à force, je me disais il n'y avait pas assez de place pour stocker des machins dedans. Pas forcément le matériel, parce qu'il y avait assez de place pour mettre ce que je voulais, parce que je ne transporte pas tant de crayons que ça. Mais je trouvais que les formats de croquis de carnet de croquis qu'on pouvait mettre à l'intérieur n'étaient pas suffisants. Et aussi, je trouvais que le système en lui-même n'était pas super génial avec ces systèmes d'élastique. C'était pas assez customisable pour moi, mais bon, je l'adore quand même. Hein. Je veux dire, je trouve déjà génial. Déjà, il n'y a aucun équivalent sur le marché actuellement qui équivaut à ce truc-là. Mais maintenant, il y a encore un truc encore mieux. Et ouais. Donc ça s'appelle Etcher, c'est ça. C'est la nouvelle version du Nomade. Ça ressemble à une sacoche PC design. J'aime beaucoup. Ça va être remplacé. Ça, c'est la version bêta. Ça va être remplacé. Ça va être un petit peu plus joli sur la version finale. Là, c'est des petites choses qu'ils ont mis, mais ça ne tient pas très bien. Puis, c'est pas spécialement design. Mais ce qui va arriver, ce sera encore mieux sur la version finale. La version finale, ce sera sur un Kickstarter. Donc financement participatif entre le 1er et le 15 septembre. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la vidéo et vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc le site est en anglais, attention, mais le Kickstarter sera en français. Donc vous avez juste à vous inscrire votre adresse email pour être tenu au courant pour la rentrée. Et voilà, je vais vous présenter ça tout de suite et je vais changer de plan parce que là on ne voit pas grand chose. Donc là vous voyez, on a déjà deux choses. Alors ça c'est mes affaires à moi ici. Donc c'est ces deux choses-là ici. On a déjà une petite sacoche qui va avec. Donc, quand on l'ouvre ici, donc là vous avez la place pour mettre un portable, hein, si vous avez envie de mettre votre portable ici. Donc là ça tient, hein, on peut le même mettre à l'envers, ça tient complètement. Ici, à l'intérieur, on peut l'ouvrir presque à 360 degrés ici. Hop. Et là, j'ai mis un petit peu de matériel. Je pourrais mettre un petit carnet de croquis aussi. Hop, petit carnet de croquis. Et par ici, voilà, donc là je mets mon petit Moleskine à l'intérieur si j'ai envie. Il y a une poche à fermeture éclair, il y a des emplacements pour des crayons, il y a d'autres petites... ça c'est pour les outils un petit peu plus grands, pour les gommes, les choses comme ça. Et là c'est pour les outils plus longs. Ce qui est bien, c'est que là vous avez une espèce de petit élastique, enfin un petit filet qui vous permet de, quand vous avez taillé vos mines, de pouvoir les protéger ici. Donc c'est vraiment cool. Dans les gros élastiques là, vous pouvez mettre des paquets de crayons si vous avez envie. Donc si vous avez des crayons de couleur par exemple, tout mettre ça là-dedans, ou tout mettre ça là carrément. Et c'est vraiment bien. Donc ça c'est une petite sacoche bonus qui va avec. Alors ce qui est bien en plus, c'est que vous pouvez la prendre comme une sacoche avec vous. J'aime beaucoup le design. Ici vous avez donc une espèce de petite sangle. Alors peut-être vous demandez ce que c'est. Vous pouvez mettre ça en mode banane sur votre ceinture, ou vous pouvez l'accrocher ici, devant, alors pas sur ces sangles là, mais là vous avez de la place pour ces sangles là, et vous pouvez l'accrocher là, devant l'autre sac si vous avez envie. En parlant de l'autre sac, donc ce sac il ressemble à ça. Il est large comme ça. Devant, il y a une fermeture. Donc cette fermeture, elle est super sympa parce que non seulement elle est super solide, mais elle se fait en 2 secondes, quoi. C'est vraiment sympa. Et c'est super sécurisé. Là, si je tire dessus, ça fait rien. Si je vais sur les côtés, ça ne se détache pas. C'est vraiment bien fait. Ce que j'adore, moi, sur ce sac-là, déjà, il a une petite poche devant qui est waterproof. Donc là, vous pouvez mettre toutes vos affaires qui craignent. Le sac en lui-même est waterproof, donc vous n'avez aucun souci avec ça. Vous pouvez le prendre en mode mallette. Derrière, vous allez voir qu'on peut customiser ça, là. On peut le mettre en mode sac à dos. On peut le mettre en mode, là, il est en mode dessin actuellement. Mais on peut aussi le mettre en mode sacoche. Donc il y a juste à passer celui-là de l'autre côté ici.
Et pour le mode cartable, il y a juste à faire ça. Ici, je déclipse. Pardon, vous ne voyez pas. je descratch et j'ai juste à passer ça derrière. Là, il y a un clip ici. Juste là. Hop. Et là, il y a un autre clip d'ailleurs qui est là. Donc il faut mettre celui-là de l'autre côté là. Mais bon, vous avez compris le système ici. J'ai mis un petit moment avant de capter le coup là. Donc vous allez mettre un moment avant de le maîtriser ce sac. Et moi j'ai mis à peu près 1h15 à le maîtriser. Donc le temps de voir toutes les fonctionnalités. Mais je pense même que je vais en oublier quelques-unes, donc je m'excuse à l'avance, mais c'est vrai qu'il sait vraiment tout faire, donc c'est un petit peu difficile de tout expliquer comme ça. Ça se prend comme ça, je vais changer de caméra ici, hop, ça se met comme ça. Donc ça c'est le mode normal dessin, hein. Ok. Donc je le passe du mode sacoche ici, là, au mode dessin, juste à le retourner, je vais l'ouvrir comme ça. Ici, hop, j'ouvre, je le passe de l'autre côté. Donc là, vous avez vu qu'il y a plein de petits accessoires. Je passe la grosse poche ici. Et là, normalement, il y a un petit clip. Ça se passe devant. Hop, comme ça. Et voilà. Et là, je peux régler bien sûr les sangles. C'est super confortable. En plus, par rapport à la première version, c'est vraiment plus confortable. Et là, je peux dessiner debout avec ça sur le ventre. Et c'est vraiment bien. Donc ça, c'est le mode dessin. Dessin debout. Ou dessin assis d'ailleurs. Vous pouvez dessiner assis. Donc je vais le refermer. Ça c'était le mode que je voulais vous montrer en premier parce que c'est le mode que moi j'utilise le plus souvent. Mais évidemment, il y a d'autres modes et pas forcément les moins bien parce que j'imagine que certains dessinent sur ordinateur ou dessinent sur aquarelle ou préfèrent l'utiliser en mode chevalet. Donc évidemment, je vais rouvrir le sac par devant. Je vais quand même vous présenter cette poche avant ici. Il y a beaucoup de place dans la poche avant ici, beaucoup de place. Sincèrement, on peut y mettre un gros bouquin d'architecture ou d'anatomie. On peut même mettre, j'ai même essayé de mettre ça à l'intérieur, la dernière version, à l'intérieur ici. Ça rentrait, c'est un peu malade quoi. Ça, vous pouvez mettre ça à l'intérieur si vous avez envie, mais bon, vous n'avez peut-être plus besoin de la sacoche. Ce que j'aime bien devant ici, c'est que, alors oui, premièrement, ça s'ouvre. Et encore une fois, c'est waterproof, donc ça s'ouvre ici. À l'intérieur, c'est pas waterproof par contre, c'est à l'extérieur. Vous avez vu que là, toutes les fermetures éclairs sont super sympas. Elles se coincent pas en plus, elles sont vraiment bien faites. C'est le genre de fermeture éclair que vous adorez parce qu'elles, non seulement elles se coincent pas, mais en plus elles sont contre l'eau, donc c'est vraiment bien. Ici, à l'intérieur, vous avez tout des poches, des filets, tout le matériel dont vous vous servez un petit peu moins. Ici, vous avez la place pour une tablette. Vous pouvez même descratcher ça si vous voulez plus de place ici. Vous n'avez pas forcément besoin de tous ces emplacements. Ça, je peux y mettre ailleurs d'ailleurs, dans une autre poche que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ici, moi, ce que j'aime bien faire quand je vais à l'extérieur, j'aime bien mettre mon matériel. Donc ça, c'est un trépied Manfrotto. Ça, c'est un petit tabouret. Et c'est réglable, évidemment. Toutes les sangles sont réglables. Donc vous pouvez mettre ça comme ça, ça comme ça. Et après, certains vont se dire, oui, mais quand tu transportes ça, comment tu vas faire là? Ça se ferme plus là. Ouais, mais ça se ferme plus, mais regardez, hop. Donc quand je descratche ça, et je déroule, et là, je peux allonger cette partie-là. Ok, ici, hop. Et voilà, je peux faire ça pareil de l'autre côté. Donc c'est vraiment sympathique comme ils ont fait ça. Et après, en quelques secondes, on peut réenrouler ça. Je ne sais pas si vous voyez ici, je réenroule. Hop, hop. Et voilà. Et là, je suis en mode normal. Donc après, je déclipse. Hop. J'enlève le matériel. Je peux y mettre n'importe quoi. Hein. Ça peut être des affaires de, je sais pas, de peinture à l'huile, par exemple. Ici. Je reclipse. Et je peux refermer le tout. Voilà. Sincèrement, ça dure que quelques secondes. Et vous pouvez resserrer en 2 secondes 50. Donc ça, c'était pour la poche avant. Vous avez vu que là, il y avait un petit quelque chose pour y mettre ce que vous voulez devant. Donc c'est aussi waterproof. Là, je vais ouvrir le milieu maintenant. Donc le milieu, je l'ouvre et il y a plein de petits trucs à l'intérieur. Ce dont vous avez besoin maintenant, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. Je vais l'ouvrir correctement parce qu'il n'est pas tout à fait ouvert ici. Voilà, c'est plus facile de l'ouvrir quand on est debout. Ici, vous avez des petits scratchs, un petit peu de toutes les dimensions. Là, vous avez un filet, mais ça vous pouvez l'enlever. Hein.
Ça, c'est un filet si vous avez des pastels avec vous, des choses qui craignent un petit peu de tomber par terre. Mais ça, vous pouvez l'enlever à côté. Donc là, à partir de là, tout est customisable. Là, vous pouvez mettre votre ordinateur à l'intérieur ici, ou un livre, ou une tablette, peu importe. Ici, vous avez deux espèces de sangles ici. Alors, à quoi ça sert? En fait, c'est pour mettre du matériel ici, ou du matériel dans ces plus grands élastiques ici. Donc, vous pouvez mettre ça n'importe comment, dans n'importe quel sens, selon ce que vous allez utiliser ici, cette partie-là ou cette partie-là. Ça, je vais y enlever. Donc, il y a d'autres types aussi de scratch. Ces scratchs-là, ça, c'est quand vous voulez dessiner sur un carnet de croquis, je ne sais pas, ou une tablette. Je peux y mettre ma tablette comme ça, par exemple. Donc ça, c'est mon iPad Pro. Je le pose ici, ici, ici et ici. Et là, je peux en faire ce que je veux. Je peux le mettre en mode laptop. Donc en mode laptop, là, dans la version finale, il y aura des sangles qui font comme ça, qui vont permettre de rester à 90 degrés pour pouvoir pouvoir dessiner à partir d'un dessin qu'on a mis sur sa tablette. Ou moi, je peux dessiner sur mon iPad Pro. Donc je peux inverser, je peux mettre mon iPad Pro ici et dessiner ici. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc tout le reste, là, je peux y descratcher. Je peux en faire ce que je veux. À la place de ma tablette, évidemment, je peux mettre, je sais pas, un carnet de croquis, peu importe. Un petit peu de toutes les dimensions. Après, vous pouvez régler selon ce que vous voulez faire. Vous pouvez régler. Vous avez un petit carnet carré. Vous pouvez le mettre ici. Vous en faites ce que vous voulez. Et vous avez d'autres, évidemment, d'autres petits carrés ici. Il y en a qui sont un peu différents, qui ressemblent à ça. Donc ceux-là, ils sont pas mal aussi parce que ça permet vraiment de mettre des matériaux qui sont un petit peu différents de ce qu'on a en format habituel. Là, vous avez un espèce de petit clip qui vous permet de serrer. Donc si vous avez envie, par exemple, aux quatre coins ici, je sais pas ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur, mais ici, si vous avez un carnet un peu en long ici, que vous voulez mettre ici, là, ce genre de carnet-là, vous pouvez le mettre à l'intérieur ici, et le faire passer là, par exemple, ça peut être une bonne idée. Et ça peut être une bonne idée. Comme ça, on peut dessiner là. Encore une fois, ça peut être pour toute autre chose. Et vous n'êtes pas obligé de le laisser dans ce compartiment-là. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce... Je pense que j'ai fait un tour rapide des fonctionnalités de tout ça. En mode chevalet, donc il faut vraiment le visser ici. Il y a une plaque là qu'on peut enlever si on a envie. Il va se déplier comme ça, et là on pourra bien sûr mettre tous les outils, et là on pourra avoir une surface où on peint, où on dessine, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est début septembre 2017, inscrivez-vous à la newsletter, pas à la newsletter de mon blog, à la newsletter de Etcher. Et puis moi je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu, et nous on va se revoir pour d'autres tutoriels à la rentrée. Et voilà, amusez-vous bien, je vous dis à plus.